Aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles tu ne deviendras jamais rentable. 9 personnes sur 10 échouent en trading et depuis 2009, cette statistique ne fait qu'augmenter. En moyenne, la perte des débutants qui commencent à trader est de 10 887 €. Un résultat total négatif de 161 115 493 sur les 16 181 843 transactions qui sont effectuées par la population de 14 799 clients. Je sais, ça fait beaucoup de chiffres, t'imagines tout l'argent qui est jeté à la poubelle et je suis sûr que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu fais partie de ces 9 personnes sur 10. Et vous savez pourquoi? Car on jette tout sur l'analyse technique et des facteurs qui nous sont vraiment externes. Non, c'est pas parce que tu maîtrises mal Ishimoku. Non, ce n'est pas parce que tu traces mal ta trendline. Non, ce n'est pas parce que le trading n'est pas fait pour toi. Oui, je peux te passer ma stratégie, celle qui m'a permis d'être rentable, celle qui m'a permis d'acquérir une liberté, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu deviendras rentable. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? C'est parce que tu as oublié de revoir les fondements, les origines. Donc aujourd'hui, je suis là pour te faire passer de l'autre côté. Ne laisse pas ton ego parler. Oui, je n'ai pas besoin de ce type de vidéo. Oui, je sais qu'il faut du mindset. Parce que les conseils que je m'apprête à te donner sont ceux qui m'ont permis de passer à un autre niveau. Les conseils que je vais te donner sont les conseils que j'ai donnés à mes élèves. Ce sont ces mêmes élèves qui ont pu avoir des résultats qui sont différents. Donc la question maintenant, c'est pourquoi eux et pas toi? Effacez tous les rigolos qui vous envoient du bullshit sur le trading. Effacez tous les préjugés sur les marchés financiers et surtout vous ramenez à la réalité. Le trading, c'est un jeu d'esprit. Et pour gagner sur ce terrain, il faut que tu comprennes l'esprit du trading, puis ensuite le tien. Ça fait 5 ans que je suis dans le domaine. Tu te doutes bien que je sois passé par des erreurs, des leçons. Et si on m'avait envoyé la vidéo que tu es en train de voir à mes débuts, je pense que j'aurais gagné plusieurs années. En général, les gens pensent que seule l'élite réussit en trading. Il faut forcément être bon mathématicien, il faut forcément avoir été bon à l'école. C'est complètement faux. Si tu ne réussis pas en trading aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas su reprogrammer ton subconscient. C'est quoi le subconscient? Le subconscient peut influencer les décisions d'un trader en bourse de manière très significative. Et si le subconscient n'est pas reprogrammé de manière positive, il peut conduire à des comportements qui sont totalement impulsifs, à des prises de décision émotionnelles et à une gestion inadéquate des risques. Tu vois tous ces traders-là qui n'ont pas su travailler leur subconscient, et ben en fait ils sont susceptibles de suivre des schémas de pensée qui sont totalement irrationnels. Et tout ça, ça entraîne des pertes financières. Tout ça, ça entraîne un cramage de compte. Et cette reprogrammation du subconscient, c'est quelque chose de super important parce que ça va tendre à avoir des habitudes mentales beaucoup plus saines et une discipline émotionnelle qui peut t'améliorer toutes tes performances en trading. Aujourd'hui, je suis sûr que tu passes par là. Tu fais des erreurs alors que tu sais que tu ne dois pas les faire. Tu sais que tu dois gérer tes risques et ne pas dépasser un certain pourcentage que tu t'es fixé, mais tu le dépasses quand même. Tu sais que tu dois savoir respecter ton plan, ne pas dépasser ces pertes de 2% journalières, mais tu le fais quand même. Tu sais que tu dois te déconnecter émotionnellement des marchés et ne pas sortir d'un trade en cours de route sans respect du plan, mais tu le fais quand même. Tu sais que tu ne dois pas te venger face au marché, mais tu le fais quand même. Tu vois toutes ces erreurs-là, elles sont totalement inconscientes. Et l'inconscient, c'est 95% de tes comportements au quotidien. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas rentable aujourd'hui. Pour réussir en trading, c'est comme dans tous les autres domaines. Tu dois apprendre à penser comme le 1% des plus riches. Il y a aussi un autre concept à prendre en compte. Je pense que tu as souvent entendu parler du concept d'acheter bas et de vendre haut. Il y a des personnes qui se sont accrochées à cette théorie, pensant que ça ferait fortune. Mais les gars, sérieusement? Le fait de penser comme ça t'induit au FOMO. C'est quoi le FOMO? Fear or missing out. Peur de manquer quelque chose. C'est un comportement qui est totalement dangereux en trading car ça peut t'entraîner à prendre justement ces décisions qui sont impulsives et irrationnelles. Sous l'influence du FOMO, il faut que tu prennes conscience d'une chose. Tu seras forcément guidé par tes émotions. Alors que ce que tu dois faire, c'est suivre une analyse qui est objective. Tu vas forcément prendre des décisions qui sont hâtives, motivées par la peur de manquer une opportunité sans en évaluer rationnellement les risques et les probabilités qui vont avec ton trade. Prenons l'exemple du Bitcoin. Quand il était assez plus haut, le premier réflexe d'un investisseur ou d'un trader qui est débutant, c'est de vouloir acheter de peur à ce que le prix ne redescende jamais. Résultat, ce comportement général arrive, le prix baisse, la majeure partie des capitaux sont brûlés. Et tu vois, c'est pas une question d'analyse technique, c'est pas une question d'analyse fondamentale, c'est une question de psychologie. Parce qu'en vrai les gars, la technique c'est ce qui s'apprend le plus rapidement en trading. Je forme des élèves en one-one, la duplication de la stratégie ne dure pas plus de 2 mois. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est la psychologie. Parce que la psychologie est ancrée à ton subconscient. Ton subconscient, c'est tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Quand j'ai commencé à trader, j'avais 21 ans. C'est-à-dire que derrière moi, j'avais 21 ans de programmation, 21 ans de peur, 21 ans d'émotion.
21 ans de décisions qui sont influencées par ces émotions. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu commences le trading, tu n'es pas programmé à devenir trader. Sur quoi repose le trading finalement? Ça repose sur la patience, la gestion des émotions et la gestion de l'argent. Et réfléchis à toute ta scolarité. Est-ce que réellement on t'a appris à faire tout ça? Est-ce qu'on t'a appris à gérer ta patience? Est-ce qu'on t'a appris à gérer tes émotions? Est-ce qu'on t'a appris à gérer ton argent? Absolument pas. Et quand tu prends en compte cette société, on te pousse à être émotionnel et rapide. Société de consommation, fast-food, tout est rapide, tout est simple, tu peux tout avoir en un claquement de doigts. Mais en trading, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu fasses en sorte de travailler ta patience, ta gestion des émotions et ta gestion financière. Sans ça, tu ne deviendras jamais rentable. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la psychologie, ça joue un rôle vraiment crucial dans ton trading. Et souvent, c'est ce qui prend le plus de temps à être travaillé. Les émotions telles que la peur, la cupidité, l'excitation, ça peut vraiment avoir une forte influence sur tes décisions. Au quotidien, tu seras influencé par ça. Et justement, s'attaquer à ces aspects qui sont émotionnels, ça nécessite, les gars, un travail qui est totalement introspectif. Ça demande une remise en question personnelle au quotidien à chaque fois. Dans un premier temps, le processus d'apprentissage de la psychologie en trading, ça implique souvent une reconnaissance des schémas comportementaux. Il faut que tu puisses comprendre tes réactions. Il faut que tu puisses comprendre comment tu réagis à chaque fois face au marché. Que ce soit face aux gains ou face aux pertes. Je suis d'accord, c'est chiant. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande de la patience. Mais dis-toi une chose, c'est que ça représente 90% de ta rentabilité. Et ce qui est dommage, c'est que les gens passent plus de temps à travailler sur la technique en oubliant leur psychologie, alors que c'est leur psychologie qui leur permettra d'être rentable. Voilà pourquoi tu ne l'es pas. Donc ouais, ça demande du temps, de la pratique et de la patience. Parce que maîtriser tes émotions, c'est un travail d'une vie. Prendre des décisions basées sur la logique, c'est le travail d'une vie. Travailler sur la psychologie, c'est vraiment l'un des aspects les plus importants en trading qui te permettra de perfectionner toutes tes compétences. La première erreur liée à ta psychologie, c'est aussi lié à ton ego. Tu ne veux pas accepter la perte. Tu lances un trade ouvert sans mettre de stop loss et t'espères faire monter ton compte. C'est un comportement totalement, encore une fois, inconscient. L'être humain n'accepte pas la douleur. Il en a peur. Et il y a une différence entre la perte latente, celle que tu as pendant la position, et la perte réelle, après clôture de la position. Et ton ego n'accepte pas cette perte. Ou même de vouloir déplacer le stop loss car tu ne veux pas t'infliger cette perte. Mais dis-toi une chose, en trading, la perte est inévitable, voire nécessaire. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et le trading n'est qu'une question de probabilité. Tu vois dans l'image que je te montre là maintenant, imagine que tout ça, ça représente une série de transactions. Maintenant, imagine que chaque case verte représente un gain de 3%, un risque reward de 3, et que chaque stop loss identifié par la croix rouge, ça désigne une perte de -1 R. Félicitations, tu viens de faire un rendement de 44%. Alors que sur cette série de transactions, la plupart des trades étaient des stop loss. Donc c'est pas parce que tu enchaînes des stop loss que ton analyse est mauvaise. C'est pas parce que tu enchaînes des stop loss que tu es mauvais. C'est pas parce que tu enchaînes des stop loss que tu vas forcément cramer ton compte. Si tu respectes les bons risques et que tu additionnes ça avec un bon risque reward, forcément tu seras rentable. Le trading, les gars, c'est qu'une question de mathématiques, c'est une question de probabilité et il faut que tu prennes en compte ce concept-là pour devenir rentable. Mais j'avoue, c'est vrai. La question maintenant, c'est est-ce que tu aurais persisté avec la stratégie après seulement un gain sur 9 trades ou après avoir enregistré 10 pertes consécutives? La plupart ne l'auraient pas fait. La plupart auraient déjà abandonné. Ils seraient déjà partis changer de stratégie, voir une nouvelle stratégie sur YouTube, se former avec un mentor qui est différent. Et voici, les amis, la raison exacte pour laquelle la plupart échouent. Mais quand tu respectes ton plan et que tu acceptes les pertes et que tu réfléchis en termes de probabilité liée au risque reward, les mathématiques font que tu seras forcément rentable. Donc aujourd'hui, je veux que tu arrêtes toutes ces erreurs, que tu arrêtes de vouloir monter le stop loss et réduire tes gains car tu n'arrives pas à laisser écouler ton trade. Je veux que tu réfléchisses de manière rationnelle. Le trading, c'est le seul domaine sur lequel je vais te demander d'être un robot et déconnecter ton cerveau. Tu dois être un robot. Réfléchir en termes d'algorithme. Et ici, l'algorithme, c'est ton plan de trading. La folie, c'est se comporter de la même manière encore et s'attendre à un résultat différent. Pourquoi tu t'attardes à faire les mêmes choses? Ta manière de trader ne fonctionne pas. La mienne, si. À toi de choisir quelle voie tu veux suivre. C'est pas une question de stratégie, c'est une question de psychologie. Parce que backtester tous les jours comme un acharné ne servira à rien si tu n'appliques pas ces principes psychologiques. Il faut que ta discipline face au plan soit plus forte que tes réactions qui sont émotionnelles et impulsives. Force-toi tous les jours à respecter un plan précis et sur le long terme, tu seras rentable. Il y a souvent une chose que je dis à mes élèves. Je préfère que tu prennes un stop loss sur un trade qui respecte ton plan en termes de technique et de risque, plutôt que tu gagnes un take profit sur un trade qui ne respecte pas du tout ce plan. Car dans la première situation, tu montres à ton inconscient que tu le forges à travers un plan à suivre et c'est ce qui te permettra d'être rentable. Alors que dans la deuxième situation, tu montres à ton inconscient une faille qui te rendra perdant. Trouve-toi une thérapie, c'est ce qui permettra de canaliser tes émotions et ton impulsivité. Le sport, la méditation, la marche, ce sont des facteurs qui m'ont aidé à maîtriser toutes ces émotions. Et en vrai,
Arrête de mettre 90% de ton temps sur la technique. Elle ne représente seulement 10% de ton trading. Et les 90% restants sont représentés par cette psychologie. À toi de voir où est-ce que tu dois travailler. Parce que finalement, t'es pas mauvais. C'est pas que tu es un perdant. C'est juste que tu ne travailles pas la chose à travailler. Donc si aujourd'hui, tu veux approfondir toutes ces méthodes de reprogrammation du subconscient qui vont te permettre de devenir rentable, je t'invite à cliquer dans la description et d'aller te procurer le livre que j'ai publié. Les gars, il contient toutes mes méthodes qui m'ont permis d'être rentable. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et ciao.